Nous saluons les âmes ici présentes. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre vibration. Le message de l'année à venir est définitivement l'accompagnement de l'âme. En ce sens que nous invitons les âmes incarnées qui vont recevoir la vibration que nous partageons en ce moment, nous invitons ces âmes à s'accompagner elles-mêmes dans leur chemin, nous dirions dans leur mandat d'action planétaire ou leur chemin d'évolution en tant qu'âmes qui ont choisi de s'incarner sur la planète de Terre. Accompagner son âme, ceci est fort important, car ceci exige que la personnalité puisse vivre une plus grande transparence aux qualités mêmes de la divinité et de l'essence que porte l'âme en sa source, n'est-ce point? L'âme venant de l'âme mère, l'âme étant avant toute chose une étincelle de vie, d'amour divine, et qui a pris corps, âme à travers la vibration de l'âme mère. Et l'âme a choisi une famille d'âmes dans l'au-delà pour nourrir ce mouvement des âmes dans leur propre évolution, dans les royaumes des cieux, dans ce que vous appelez l'au-delà. Et lorsque l'âme s'incarne, l'âme continue certes son évolution à des niveaux qui quelquefois peuvent être plus, nous dirions, bas que son taux vibratoire. Ces niveaux qui appartiennent à la planète Terre, ces niveaux vibratoires, servent de rencontre avec l'âme, avec sa force, sa puissance d'âme, pour ne point se laisser, nous dirions, descendre dans des dimensions d'attraction terrestre. Ainsi, le grand chemin d'évolution des âmes sur cette planète est de reconnaître, certes, qu'il y a attraction terrestre sur le plan de la physicalité, sur le plan des émotions et sur le plan, nous dirions, de l'énergie du mental. Attraction de formes pensées, attraction d'émotions qui sont fort difficiles pour l'évolution de l'âme, émotions qui sont transportées par l'inconscient collectif planétaire. Et nous dirions aussi l'attraction du magma de la Terre qui densifie le corps humain, densifie les organes, densifie les cellules. Ainsi, l'âme qui s'est incarnée vit, nous dirions, la rencontre des ADN à la fois célestes et terrestres dans ses cellules. Comment l'âme peut-elle s'accompagner? L'âme porte une conscience, et cette conscience est quelquefois n'est point reçue, quelquefois par la densification, la densité, si nous pouvons utiliser ce terme, de l'ego, de la personnalité, du disciple intérieur. Et si nous pouvons comparer l'âme au maître à l'intérieur de soi, comment le maître peut-il s'accompagner? Comment accompagner son âme? Telle est la question, nous dirions, essentielle dans ce début, dans ce passage de votre calendrier terrestre, n'est-ce point? Car le passage a déjà été initié dès le mois d'août, le mois de septembre, par une bascule de la conscience qui entraîne certes une grande désintoxication. Il est donc primordial
que l'âme s'accompagne en permettant que les qualités de l'âme puissent venir à l'avant de la personnalité, de l'ego, et que l'ego puisse reconnaître la grandeur de la conscience qu'il porte en lui-même, tel que le disciple devienne transparent au maître, que le disciple intérieur se laisse imprégner des qualités du maître. Ainsi, l'auto-accompagnement, si nous pouvons utiliser ce terme, entre corps, cœur, psyché et l'âme, que ce lien, nous dirions, de la divinité à la matérialité puisse se vivre dans un accomplissement de l'essentiel, car soyez sans crainte, il y aura nettoyage de ce qui n'est point essentiel. Ainsi, maintes âmes vont vivre dans leur incarnation le détachement des êtres chers, détachement de la matière, détachement de certains lieux que nous dirions que la personnalité aurait privilégié, détachement. Ceci, nous pourrions le dire, serait le thème de l'année à venir. Toutefois, nous spécifions que l'accompagnement de votre propre âme ou de votre propre âme, cher maître ici présent, est l'essentiel. Comment unir, comment nous allons utiliser un symbole fort universel, tenir la main de son âme et que l'âme accompagne aussi le disciple qui est à l'intérieur de vous et que ceci soit une union sacrée de la divinité et de la dimension de la terre terrestre. Et maintenant, il y aura aussi un autre passage pour les âmes en évolution pour l'année à venir qui sera l'accompagnement des âmes, l'accompagnement de l'âme, du voisin, de la voisine, des amis, des parents, et ainsi de suite, des êtres même que vous ne connaissez point, que vous oseriez appeler étrangers, et qui sont des frères et sœurs, vos frères et vos sœurs sur la planète Terre, l'accompagnement des autres âmes, car maintes âmes vont vivre, vont choisir et ont déjà choisi d'initier le passage, de quitter le plan terrestre à travers maintes facteurs reliés à l'humanité de ce point et à l'évolution planétaire. Ainsi, l'accompagnement en masse, la prière de ces âmes qui choisissent de s'élever et de ces nouvelles âmes qui viennent s'incarner. Car en ce moment, nous dirions au niveau de l'âme mère, il y a création de manteaux d'âme pour que l'étincelle puisse vivre dans un réceptacle appelé le manteau âme et choisisse de venir s'incarner, car votre planète n'est point en train de perdre, nous dirions, de la masse de son humanité, non point. Il y aura maintes naissances, il y aura maintes passages aussi vers l'au-delà. Tout ceci doit se maintenir en équilibre. Il y aura certes, comme nous l'avons déjà dit et que vous l'avez déjà ressenti, la migration, maintes individus quittant leur terre pour trouver une autre terre toujours sur la planète, et d'autres quittant la planète pour retrouver l'au-delà et leur famille d'âmes célestes, et ainsi de suite. Fort important que vous, en tant qu'âme, incarnée dans une conscience, puissiez non seulement vous accompagner, mais bien accompagner les autres. Ainsi, le thème de cette soi-disant nouvelle année de votre calendrier terrestre est l'accompagnement d'âme à tous les plans. Cela est-il clair? Oui.
tel est le message que nous voulons transmettre. Merci. Et toujours sur ce thème de l'accompagnement d'âme, auriez-vous d'autres indications sur la façon d'accompagner sa propre âme ? Nous venons de le nommer. Très bien. Ce que nous pourrions certes ajouter est que la conscience des qualités inhérentes à l'âme, que sont les qualités nommées par toutes les religions qui existent sur la planète Terre, peu importe comment le message est transmis par les différents maîtres religieux ou maîtres spirituels, il est urgent que la personnalité ou l'ego ou le disciple intérieur reconnaissent les qualités inhérentes à sa divinité. Et que ces qualités soient la première vibration qui soit portée par âme et personnalité et corps et cœur, la première vibration en se levant le matin, la première vibration dans la première pensée lorsque l'entité terrestre se réveille et la dernière pensée avant qu'il ne chute dans le sommeil, que ce sommeil soit même conscient et qu'il baigne, qu'il soit imprégné des qualités de la divinité, que sont l'authenticité, la pure transparence, les gestes avec gratuité, la tendresse, la douceur, la bienveillance, la tolérance, l'amour inconditionnel, la bonté, le geste bienveillant, et ainsi de suite. Vous n'avez qu'à contempler la nature, vous n'avez qu'à reconnaître ce qui est l'expression même de la divinité, la sagesse profonde, le partage, la connaissance et la reconnaissance. Et certes, le détachement. Que la source vous accompagne.